peuple de Dieu au bout des ondes. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Deutéronome chapitre 28, versets 2 à 7. Amen. Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques, ton auguste pouvoir, ta suprême grandeur. Au concert de tes saints, j'unirai les cantiques que pour toi me dicte mon cœur, que pour toi me dicte mon cœur. Sœurs et frères en Christ, en lisant le récit du roi David, une anecdote retient notre attention. Pendant que David était en expédition militaire avec ses généraux, il rencontre dans les champs un homme à demi-mort de faim. Cet homme a été nourri et tous les soins lui ont été donnés. Après quoi, David l'interroge pour savoir un peu sur son origine et son histoire. Mes bien-aimés frères et sœurs, quelle a été la surprise quand ce monsieur répondait au roi David et à sa suite en ces termes. « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. » 1 Samuel, chapitre 30, le verset 13. 1 Samuel 30, 13. Bien-aimés frères et sœurs, la maladie de cet homme gênait le groupe et son chef. Cet homme esclave était devenu nuisible, gênant, et on s'était tout simplement débarrassé de lui. Cette situation nous rappelle le mauvais traitement qui était donné aux esclaves. La condition vitale de l'esclave se caractérise le plus souvent par une situation de servitude, une absence de consentement de la victime dans l'exécution du travail, une dépendance exploiteuse, un isolement, une privation de liberté de mouvement ou encore la confiscation de tous ses droits. L'esclave n'a que des tâches à exécuter. Bien-aimés frères et sœurs, ce comportement relaté par ce jeune homme égyptien dans le premier livre de Samuel au chapitre 32, verset 13 est révoltant. Ce comportement n'est toujours pas d'une autre époque. Encore de nos jours,
Nous avons plusieurs laissés pour compte, comme cet Égyptien, et qui nous écoute ce matin. Tout un peuple affamé qui ne demande que le petit pain quotidien, alors que leurs dirigeants ne font que voler les fonds des contribuables. Ce peuple aussi nous écoute. Combien d'hommes et de femmes ne sont-ils pas abandonnés par leurs conjoints? Combien d'enfants et de nouveau-nés ne sont-ils pas abandonnés, laissés pour compte, abandonnés dans les rues et les orphelinats? Combien de personnes âgées délaissées par leur famille? Combien de gens ou bien de personnes licenciées abusivement parce qu'ils ont dénoncé une situation calamiteuse? Combien de salariés laissés pour compte et abandonnés par leur employeur pour la seule raison qu'ils ne sont plus assez productifs? Bien-aimés frères et sœurs, la liste n'est pas exhaustive et cette situation demande une prise de conscience et de solidarité. Face aux conditions des laissés pour compte, bien-aimés frères et sœurs, que devons-nous faire? Qui peut nous aider? Vers qui se tourner? Tournez-vous vers le Seigneur maintenant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui maintenant qu'il est près de vous. Que l'homme sans foi ni loi renonce à ses pratiques. Que l'individu malveillant renonce à ses méchantes pensées. Qu'ils reviennent tous au Seigneur, car il aura pitié d'eux. Qu'ils reviennent à notre Dieu, car il accorde un large pardon. Le prophète Ésaïe, dans son chapitre 55, les versets 6 et 7, nous en dit long. Certainement, le Seigneur a besoin de notre apport pour résoudre certains besoins humains. Le Seigneur a besoin de chacun d'entre nous. Dieu nous aime et nous donnera la force pour affronter paisiblement les difficultés des laissés pour compte. Le Seigneur nous rassure et nous invite aujourd'hui à venir vers lui avec nos plans et stratégies pour aider les laissés pour compte. Venez à moi, vous tous, qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Amen. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire, ce sera la gloire, ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Je ne sais quels seront les chants des bienheureux, les accents, les accords des hymnes angéliques, mais je sais que joignant ma voix au saint cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme
Prions Dieu. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour l'oxygène que tu renouvelles en nous à chaque instant. Nous te présentons les laissés pour compte, ces orphelins, ces veuves et veufs. Apprends-nous à prendre soin de tous les nécessiteux. Protège toute vie et donne-nous les moyens et les biens pour partager les fruits de la terre. Apprends-nous à partager notre travail avec nos frères et sœurs, surtout avec les pauvres et les personnes dans le besoin. Accorde-nous de rester fidèles à ton évangile, à offrir avec joie à notre société dans différents pays à travers les continents l'horizon d'un avenir meilleur, rempli de justice, de paix, d'amour, de sincérité et de beauté. Car, selon la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 7, tu nous rappelles que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Avant de nous séparer, sur cette note, essayons de recevoir la bénédiction de la part de Dieu. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. L'Éternel te bénira dans le pays que ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Deutéronome, chapitre 28, les versets 8 et 9. Excellente journée à vous tous. Amen.